Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire des fonds et des petites cartes de condoléances. Malheureusement j'ai deux cartes à faire pour deux hommes qui sont partis. Donc je vais créer des fonds et puis à partir de ces fonds, moi je vais faire mes cartes. Mais vous pourrez faire des cartes sur un sujet beaucoup plus agréable, je suis certaine. Allez, c'est parti. Alors, pour réaliser ces cartes, j'ai pris une feuille A4 que j'ai divisée en deux. Donc, voilà, hop, on se retrouve avec deux feuilles comme ça. On va pouvoir faire deux cartes dans une feuille A4. Hop. Alors que je l'applique bien droit. Et puis, je suis venue par ailleurs, pour prendre un petit peu d'avance, découper dans du papier aquarelle. Puisqu'on va faire ça avec des pigments. Donc, dans un papier aquarelle assez épais, je suis venue découper ici des petites cartes qui vont me servir à mettre dessus. Qui font donc 10 par 14,5. Alors je regarde, je vois que j'ai dû me tromper dans les mesures parce qu'en fin de compte ils sont plus grands que ma feuille A4, donc je vais venir les redécouper. Non, ça voilà, c'est celles-là-ci qui sont les bonnes. Voilà, donc 10 par 14,5 de manière à pouvoir être mis comme ça sur ma carte ensuite. Donc là, pour le moment, on va travailler avec ces petits cartons-là. Il va vous falloir donc des pochoirs. Et puis moi je suis venue aussi chercher dans mes die. Donc voilà, j'ai trouvé un die sincère condoléances. Je vais découper dans du papier. Et puis voilà, je vais mettre des feuillages ou des fleurs découpées dans des papiers un petit peu... enfin on va voir. En fonction des fonds, on va voir. Je vais un petit peu aviser en fonction de ce que je vais faire. Alors, on va utiliser pour cette technique des poudres. Donc, hop, je vais chercher... J'ai quelques Magicals. Vous voyez, j'ai quelques Magicals, donc de différentes couleurs. Alors, c'est des poudres superbes, mais c'est vrai que c'est un certain coût. Donc, j'aimerais bien essayer aussi, j'envisage d'investir dans des infusions aussi pour essayer, parce que elles ont des couleurs, il y a du brode noix dedans, je trouve que ça pourrait être très sympa, mais pour l'instant, je n'en ai pas encore. Alors, je suis venue préparer moi-même mes petites poudres. Alors, préparer, c'est un bien grand mot. En fin de compte, j'avais acheté... chez Action, j'avais acheté l'année passée ces kits de Tiandai, kits pour faire, vous savez, des t-shirts comme ça avec des encres, avec des taches. Donc le kit se composait de 10 flacons comme ceci là. Et il y avait des élastiques, voilà, et la notice dedans, je vais vous mettre le dos comme ça vous verrez. Donc normalement, alors dans chaque flacon, il y avait une petite quantité de poudre. Et puis, donc il faut, sur le mode d'emploi, vous voyez, il faut remplir avec de l'eau jusqu'au trait. Donc vous voyez, c'est une poudre qui est très très riche et très concentrée en pigments, ce qui permet d'obtenir après dilution un colorant qui va pouvoir teindre le tissu. Donc moi je les avais achetés en pensant à faire un peu comme les bruchos. Donc j'avais acheté 2 lots comme ça. Je sais plus combien ça coûtait, mais ça valait pas très très cher. En revanche, c'est vrai qu'au début, quand j'ai ouvert le premier flacon et que j'ai vu le peu de poudre qu'il y avait dedans, je me suis dit oh là là, mais finalement ça revient cher au kilo. Alors, ça restait à dormir dans mon placard parce qu'on s'en met plein les doigts, c'est pas très pratique. Voilà, le flacon est grand. Quand on veut faire tomber un peu de poudre, eh ben il y en a plein qui tombent partout. Donc c'était resté dans le placard. Et puis je me suis dit finalement, ça prend beaucoup de place dans le placard. Donc vous voyez, 2 grosses boîtes comme ça. Donc, eh bien, j'avais, moi, dans un autre placard, j'avais gardé des contenants. Vous voyez, des petits pots. C'était des petits pots dans lesquels j'avais dû acheter il y avait des petits brats, des petits, voilà, plein de petites breloques. Alors, attendez. Hop. Voilà. C'était, ça devait être tout ça.
qui était dans ces petits pots là. Donc vous voyez, j'avais un petit, c'était coordonné, hein, j'avais un petit pot avec des petites attaches parisiennes, un autre avec des petits tournicotis comme ça, un autre avec la même chose en plus gros. Vous voyez, il y a des flippettes, il y a voilà plein de petites choses. Et bah, au final, c'était pas très pratique dans ces petites boîtes là, donc j'ai tout mis dans un petit tiroir. Et les petites boîtes, je les avais quand même gardées. Et donc, bah, je suis venue ressortir mes petites boîtes. Alors, j'avais 10 flacons, donc je suis venue sortir mes 10 petites boîtes. Et j'ai regroupé la poudre qu'il y avait dans chacun des 2 flacons. Et vous voyez vraiment, hop, on n'a vraiment pas, il y a pas grand-chose. Hein. Hop, vous voyez ce qu'il y a dans chaque boîte. J'ai pas grand chose. Alors, j'ai noté sur chaque... parce qu'en fin de compte, c'est une composition de plein de pigments, hein, un peu comme les brochos. Et donc, j'ai noté dessus bleu, vert, émeraude, vert anis, violet, orange, voilà. Il y avait juste un pot avec du noir. Hein, vous voyez, on voit ici du noir. Et bah, je trouvais que mettre du noir, c'était pas forcément top. Donc, je suis venue y mélanger à peu près, à peine la même quantité, mais de poudre d'or, comme ça, de poudre mica, de poudre d'or que j'avais acheté chez Aromazone. Et voilà, pour donner un petit côté un petit peu noir brillant. On va voir ce que ça donnera. Et donc, j'ai comme ça, voilà, vous voyez ici, bon, mes 2 boîtes comme ça, eh ben, elles sont regroupées en mes 10 petits flacons comme ceci. Donc c'est génial, ça va prendre beaucoup moins de place et ça va être beaucoup plus facile à l'utilisation. Alors pour réaliser mes fonds, je vais utiliser un pinceau à poil souple, hein, vous voyez là c'est un pinceau d'écolier, hein, pour venir prélever ma poudre. Il va me falloir également un papier... un petit papier sec pour essuyer à chaque fois mon pinceau pour pas mélanger toutes les couleurs. Et puis je vais prendre donc mes papiers. J'en ai pris 4 ici parce que je vais en faire 2 en... je vais m'en servir de 2 avec les négatifs. Alors, par ailleurs, je vais reprendre du papier après parce qu'il va falloir... on va mouiller, hein, donc... le papier, c'est pour ça qu'il faut prendre un papier assez avec un grammage assez épais. Alors, je mets mes petits papiers d'avance ici. Je viens ici placer le papier que je vais vouloir travailler. Donc, maintenant, sur les couleurs, ben, je vais utiliser du noir. Hein, c'est une carte de deuil, donc je vais quand même utiliser des teintes assez... il faudrait que j'utilise des teintes assez foncées. Donc j'ai du noir, j'ai en foncé, j'ai du violet également. Donc turquoise bleu, un cerise c'est un rouge un peu foncé. Donc je vais mettre du noir et du rouge. Mais je vais surtout mettre du noir. On va voir ce que ça va donner. Or et noir. Donc je vais ouvrir mon petit pot, je vais vous montrer comment on procède. Donc d'abord je vais mettre mon pochoir. Alors par contre ceux-là vont peut-être pas être... non, bah, c'est pas grave. Je vais utiliser celui-ci, je vais le mettre en haut comme ceci et je vais pas faire toute la feuille, je vais faire qu'une partie de ma feuille. Alors il faudrait donc pour bien faire, il faudrait que je prenne hop ma petite planche aimantée comme ça. Mon pochoir ne bougera plus. Allez, on va mettre ça. On va essayer de mettre ça droit. Donc mon pochoir est bien posé, bien installé. Je vais prendre la poudre noire. Donc je mélange bien parce que là j'ai fait un mélange. Hein, je vous le rappelle. J'ai fait un mélange de poudre de mica avec mes poudres noires. Donc je vois que j'en ai dans le couvercle, donc je vais venir ici. Donc là, ça va suffire. Et je vais mettre peut-être une toute petite pointe de rouge. Un cerise assez foncé. Et j'en veux très peu, hein. C'est juste histoire de mettre quelques petits pigments par endroit.
Je range un petit peu mes petits pots. Je vais venir prendre un brumisateur. Donc vous voyez, pour le moment, je vais mettre je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Et je vais venir mettre de l'eau. Donc là, voilà, je mets je me sers d'un petit brumisateur. Hop. Comme ceci. Ouais, j'ai même de la poudre qui est tombée là. Alors que c'était pas forcément un souhait. Donc là, je vais préparer tout de suite une autre petite carte pour faire le négatif. Donc je vais me mettre en dessous. Je vais venir retirer ici mon pochoir. Délicatement. Hein. Voilà, je l'ai laissé un peu longtemps, donc du coup ça a bavé. Et je vais venir ici le faire en négatif. Voilà. Donc sur mon papier photo, je peux ici même retravailler. Bah, le noir est vraiment noir. Vous voyez, j'ai encore du liquide, de l'eau qui coule. Donc je vais pouvoir essayer de travailler un petit peu ces taches là. Même en éventuellement, je peux remettre un petit peu d'eau, vous voyez. Hop. Donc on ne sait pas ce qu'on va avoir. Voilà, on n'en a pas deux pareils. On ne sait pas ce qu'on va avoir au départ. Donc là, voilà un premier jet pour celui-ci. Voilà. Et voilà le négatif. Ici, après avoir retiré le cache. Moi, je trouve que les négatifs sont plus jolis. Hein. C'est d'où l'intérêt de conserver hein, le négatif. Parce que, vous voyez, je peux même essayer de le refaire une deuxième fois sur un autre papier. Donc là, je vais remettre. Hop, on va remettre. Parce que le noir étant très foncé, je pense qu'on pourrait presque faire s'en servir une troisième fois. Donc je vais essayer de mettre. Hop, comme ça. Ouais, c'est sympa. Ça fait une partie, voilà, une petite partie de fond. Je vais pouvoir jouer après avec d'autres couleurs. Alors, pendant que nous sommes dans nos essais, ben, j'ai envie de faire la même chose, mais essayer avec les Magicals pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, en Magicals, j'ai un cuivre brown. Donc, on va voir peut-être celui-là avec un... Voilà, il faut que je vois, alors celui-là, ça c'est du vert. Je vais peut-être pas mettre du vert. Alors, je suis venue prendre un pochoir un peu plus grand. Et on va recommencer, enfin on va essayer maintenant avec les Magicals pour voir un petit peu ce que ça donne, la différence. Les Magicals, je pense de toute façon ça va être plus joli parce qu'on a vraiment, on va vraiment avoir beaucoup plus de teintes irisées, mais brillantes, ça brille énormément hein, les Magicals. Hop. On va commencer par les teintes les plus chaudes, le marron. Et puis on va essayer de mettre un peu moins d'eau pour que ça coule un petit peu moins en dessous. On va mettre un petit peu de orange. Est-ce que je ne mettrais pas un petit peu de vert aussi, peut-être éventuellement pour... Alors, j'ai recoupé des petits carrés à côté pour pouvoir faire les négatifs. Donc, je viens vaporiser. Vous voyez, c'est rigolo parce que j'ai mis du vert et j'ai mis du cuivré. Et en fin de compte, là, moi, j'ai des pigments bleus et rouges. Donc, je sais pas si vous voyez. Mais c'est très très rigolo. Hein. Comme quoi, voilà, c'est très... On ne sait pas... Pour ça, les Magicals, moi, ceux-là, je les avais pris à la fête du scrap. C'est là-bas, d'ailleurs, je pense que je vais acheter aussi mes infusions. Et j'avais été pour voir les essais, puisque Lydie, elle a, sur des papiers, on voit, elle fait ses essais.
Parce que sur internet, c'est un peu comme un tissu, hein. Vous achetez un vêtement, vous le recevez, c'est pas la couleur, voilà, vous achetez le pantalon et le pull coordonnés, puis comme vous les recevez, c'est des couleurs qui ne s'accordent pas forcément ensemble. Alors, bon, mais là du coup, mais ça fait un peu poids. Faudrait que je remette quand même de l'eau parce que pour essayer de mélanger un petit peu tout ça. Allez, on va retirer les aimants. Alors, je vais essayer de me mettre à côté là pour que vous puissiez voir. Hop. Ici, ce que ça va donner quand je vais mettre le négatif. Bon, j'essuie un peu au fur et à mesure parce que j'ai des... Je ne tiens pas à tout tâcher parce que c'est des pigments quand même qui sont très très costauds. Donc voilà, bon, je pense que là, on va bien voir. Hop, je retire mon négatif. On va essayer de le mettre là. Voilà. Ben, moi, j'aime mieux les négatifs. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que finalement, le résultat est plus diffus, plus joli comme ça que le premier jet. Bon, on va voir. Je vais remettre de l'eau. Je mets ça dans l'évier. Et je vais remettre de l'eau dessus. Sur celui-ci parce que je trouve que ça fait, voilà, c'est pas assez diffus. Donc on va remettre, je vais vaporiser un peu d'eau, puis je vais essayer de jouer en faisant couler. Voilà, bon bah déjà ça me plaît mieux. Parce que je sais pas pourquoi je me retrouve avec du rose, alors qu'en fin de compte, j'ai pas mis de rose. J'ai mis du cuivré, de l'orange et du vert. Et j'ai vraiment un ton de rose. J'ai du bleu, du jaune orangé, du rose. Bon, puis maintenant, il va falloir faire ça une fois sec. Donc, on va laisser bien sécher. De toute façon, il y a que ça à faire. On va laisser sécher. Et puis, je vous retrouve après pour la fin de la confection de mes cartes à partir de ces fonds. Voilà. Et puis, je pense que si vous aimez bien les fonds, peut-être que j'essaierai de faire, de vous en montrer avec la gel presse aussi. Avec des poudres et puis avec aussi de la peinture acrylique. Voilà, donc là, ça, on peut obtenir des fonds comme ça aussi avec de la peinture aquarelle, hein, si vous avez de la peinture aquarelle. Sauf que la peinture aquarelle, c'est vous qui allez déterminer où vous la mettez. Tandis que là, c'est vraiment aléatoire. On laisse en fin de compte une part de hasard. Et bien, vous voyez après, vous n'aurez pas deux choses pareilles. Puisque le hasard fait bien les choses, on dit, mais ne refait pas deux fois la même chose. Allez, on va laisser sécher ça et je vous retrouve après. Alors, je viens reprendre mon fond là. Je trouve qu'il est... voilà, je trouve que c'est trop foncé. Par contre, la bonne surprise, c'est que le mica, la poudre de mica que j'ai mis dedans, qui donne des reflets or, en séchant, se voit quand même bien. Donc, je suis plutôt contente. Alors, je suis venue prendre on va essayer, hein, je suis venue prendre un pad d'encre un petit peu violet. Et je suis venue chiffonner ici un petit morceau de papier d'emballage. Et on va venir, hop, je vais venir comme ça, froisser. Alors bon, il faudrait presque que je mette un petit peu d'eau là du coup, parce que, voilà, hop, pour faire travailler mes encres. Donc je l'ai appliqué dans le pad. Là du coup j'ai un petit peu d'encre. Hop. Et je vais venir faire voilà, mettre des petites taches comme ça. Par endroit. Histoire de rehausser un petit peu le...
Donc j'ai choisi violet parce que dans ma petite barre là en bas, il y avait une couleur un petit peu violette. Voilà, bon déjà j'aime mieux. Peut-être qu'en mettant du gris aussi ça pourrait être sympa. Alors on va recommencer l'opération avec de l'encre oxyde. Là j'ai du... Voilà, un peu marron. Donc là je prends mon papier. Hop. Hop, je mets un petit peu d'encre comme ça, de façon tout à fait aléatoire sur mon papier. Hop, je vais venir le vaporiser d'eau. Vous voyez, une fois que j'ai mis de l'eau, on voit hein, que c'est un marron. Et je vais venir, voilà, faire ma petite patouille comme ça. Voilà, en fin de compte, ce qui était plus, enfin pas choquant, mais c'est que ma poudre étant très foncée, très noire, le fait d'avoir le blanc en arrière-plan, je trouvais que ça faisait vraiment trop de contraste. Donc là, je suis venue en fin de compte salir, colorer, on va dire, l'arrière-plan. Et ça tranche moins en fin de compte. Vous voyez, je trouve que c'est plus joli. Donc maintenant, on va faire sécher ça. Et puis peut-être recouper le bas, parce que cette barre là, je trouve que ça, voilà, ça me gêne un petit peu. Mais sinon, voilà, ça fait un fond qui est assez sympa pour pouvoir mettre après quelque chose dessus. Voilà, ça fait comme des veloutés qui montent un petit peu. Je trouve ça très joli. Bon, j'ai découpé à côté, je suis venue découper donc dans un papier noir pailleté les mots sincères condoléances. Donc j'ai gardé la petite étiquette en négatif. Et puis je pense que je vais utiliser les deux aussi, hein, comme là on a utilisé une partie avec le pochoir, l'autre partie en négatif. On va faire pareil avec la petite étiquette. Alors voilà, j'ai fait des petites découpes dans du papier. Alors je suis venue découper quelques fleurs dans un papier vert parce que je voulais pas mettre trop de noir non plus. Je voulais pas mettre des choses trop colorées non plus. Donc voilà, un vert un peu vert sapin, vert bouteille. Hein. Et puis dans des tons neutres, des tons de papier craft. Comme ça, voilà, ça se marie un petit peu avec tout. Je suis venue également donc découper des grandes feuilles comme ça dans un papier calque. Donc le papier calque est fin, donc je vais les coller en arrière-plan. Et puis je vais venir superposer avec mes petites fleurs. Donc là je vais laisser volontairement, je vais peut-être retirer celui-là. Parce que, hop, il est mal découpé. Voilà. Celui-là, je vais laisser les autres comme ça dedans. Là, on va peut-être retirer parce que c'est un peu plus grossier. Voilà, donc bon, je pensais mettre un petit peu, voilà, un petit peu de rondeur comme ça sur la carte. Donc on va mettre une fleur de chaque couleur. Et je vais en faire une devant vous, puis je vous montrerai l'autre une fois réalisée. Donc nous allons, on va faire par exemple celle-ci. Hein. Donc là, je comptais venir, alors je ne sais pas si je laisse le bas ou si je le recoupe. Il va falloir que je vois ça avec ma carte ici. Est-ce que je mets, oui, parce que ce compte-là, bon, c'est à peine sec. Hein. Si je la mets comme ça, je peux peut-être mettre le sincère condoléances en bas. Donc je vais peut-être venir couper parce que bon, ces taches là, je trouve que ça fait pas très joli. Donc je vais venir, hop, je vais prendre la petite, ma petite plaque. Alors on va regarder, on va couper. Il faut que je coupe au-dessus de ce trait là noir qui est pas très jojo. Hop. Voilà, je pense que ça va être plus joli comme ceci. Donc là, je vais venir coller ça dans un premier temps, comme ça, sur ma carte. Je vais mettre ensuite, alors peut-être, pourquoi pas, le sincère condoléances, comme ça, ici, dessous.
Et puis je vais venir mettre mes feuilles, mes feuillages, comme ceci pour agrémenter. Alors je vais coller tout ça et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, je viens de finir de réaliser mes 2 petites cartes. Donc avec les négatifs, vous voyez, j'ai utilisé, il n'y a pas eu de perte. J'ai tout utilisé en négatif, c'est-à-dire que là, j'ai mis donc mon pochoir, non ici, j'ai mis mon pochoir, j'ai saupoudré. Et puis j'ai mis de l'eau, j'ai laissé agir. Et mon pochoir, je suis venue le mettre en négatif sur un autre papier. Et puis là, j'ai fait l'inverse avec les étiquettes. C'est-à-dire que j'ai découpé le mot sincère condoléances que j'ai collé ici. Et puis j'ai redécoupé autour de mon mot évidé pour pouvoir faire une petite étiquette comme ceci. J'ai donc redécoupé puisque mon pochoir était à peine assez grand, donc je trouvais que c'était pas joli. Il y avait une barre dans le bas de mon papier aquarelle, donc je suis venue le retailler et puis finalement c'est très joli comme ça. J'ai découpé ici des feuillages, donc 3 petites feuilles, une en calque, 2 dans des tons, dans des camailleux un peu neutres pour mettre sur ma carte, et je suis venue donc superposer ça comme ceci. Vous voyez, donc là on a des paillettes, on a du doré dans le noir. Voilà, ça casse un petit peu le... Et puis là aussi en négatif. Donc je suis revenue remettre un petit peu d'encre marronnée un petit peu pour justement rappeler un petit peu ce papier craft. Donc voilà, 2 petites cartes qui se ressemblent, enfin faites un peu dans les mêmes conditions, mais qui ne se ressemblent pas vraiment, quoique toutefois avec des points similaires. J'espère que vous aurez aimé cette technique, qu'elle vous donnera envie de faire des fonds pour toutes les occasions, que ce soit voilà, mariage, anniversaire. Vous pouvez utiliser les fonds pour faire n'importe quel support de papier. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir visionné jusqu'au bout. Je vous encourage à actionner la cloche et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Zilou Scrap et Bricole. Kenavo!